Bonjour à tous. Voilà, depuis le début de mes vidéos, je vous dis que je vais vous raconter de ma naissance jusqu'à maintenant, enfin voilà, le début de mon histoire et toute mon histoire, mes opérations, mon enfance, mon adolescence, comment j'ai ressenti, le vécu, le travail, etc. Donc on va partir du point de départ et je vais donc vous parler de ma naissance et de ma première opération. Voilà. Donc moi j'ai pointé le bout de mon nez le lundi 2 février 87. Voilà, un accouchement normal. Quand je suis née, comme me dit ma mère, j'étais pas bleue, j'étais noire. Donc elle a dit au gynéco que c'était pas normal. Il lui a dit que si, les enfants naissaient comme ça, etc. Ma mère a déjà eu 2 enfants avant moi. Bon, bref. Bon, il est médecin, vous venez de donner naissance à un enfant, bah, vous voulez le croire, quoi, tout simplement, parce que vous n'allez pas vous pourrir la vie. Votre enfant, il a une tête, deux bras, deux jambes, voilà. Enfin, et s'il dit que ça va, c'est que ça va. Enfin bref, voilà. Sauf que ma mère devait sortir de la mat le vendredi. Et donc le jeudi soir, il est venu la voir en lui disant, écoutez, votre fille elle devient bleue quand elle crie, etc. Donc on pense qu'elle a une malformation cardiaque. Mais ça doit être la plus bénigne, c'est-à-dire qu'on a un trou qui, quand on est un fœtus, un trou dans le cœur qui se rebouche à la naissance, qui n'a pas dû se reboucher. On vous a donc pris rendez-vous à Nancy en cardiopédiatrie, voilà, lundi. Donc ma mère est rentrée chez moi avec moi le week-end et le lundi, elle a partie à Nancy avec moi. Et là, le cardiologue de l'époque, le gars qui lui fait l'échographie, enfin qui me fait l'échographie, lui dit bon ben votre fille a une atrésie tricuspide. Donc imaginez pour ma mère, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là. Donc il lui dit bah votre fille n'a pas de ventricule droit ni d'artère pulmonaire droite, pour résumer la situation. Et lui dit de toute façon vous ramenez pas votre fille chez vous parce que sinon dans 2 jours elle est morte. Voilà, donc gros manque de tact, à part ça tout va bien. Donc ben ma mère est repartie toute seule et moi je suis restée à l'hôpital. Et donc le mercredi, je suis partie à Paris toute seule parce que mes parents ne pouvaient pas suivre, parce que j'avais 2 grands frères, parce que c'était pas prévu, parce que financièrement, parce que beaucoup de choses quoi. Donc voilà, votre enfant il part tout seul, se fait repérer du cœur, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, et surtout, je pense qu'à l'époque, on lui a pas proposé une chambre, mère enfant, ou quoi que ce soit, parce que sinon ma mère serait venue. Donc voilà. Et puis, je me suis fait donc opérer le vendredi 13 février 87. Ça m'a porté chance. L'opération s'est bien passée, voilà, plus ou moins, ça a été. Et puis, après, j'ai été retransférée sur Nancy, un petit peu plus. Ma mère, entre-temps, est venue me voir un week-end sur Paris, etc. J'ai dû passer peut-être, je sais pas, moi, 10 jours, à peu près 15 jours, j'en sais rien, sur Paris. Donc je suis rentrée chez moi au bout d'un mois environ, un mois plus tard à peu près. Voilà, et on savait que c'était une opération palliative, donc il y en aurait une suivante. Quand? On ne savait pas. Donc ma mère n'a pas repris le travail comme c'était prévu après. Donc elle a pris son congé mat de 3 ans. Donc ensuite, ben, les complications arrivent hein, dès le départ de la vie, c'est-à-dire que ben, j'avais 2 ans, j'étais propre et tout, donc ben, j'avais le droit d'aller à l'école. Sauf que la directrice de l'école ne voulait pas de moi parce que j'étais malade, parce que c'était une trop grosse responsabilité. Alors, ma grand-mère étant assistante maternelle dans cette maternelle-là, et c'était sa dernière année, avec ma mère, on dit à la directrice que ma grand-mère gérait les choses et qu'elle prenait tous responsabilité de me prendre à l'école, etc. Donc elles ont bien insisté et tout pour qu'elle finisse par dire oui. Je n'allais à l'école que 2 heures par jour. Hein. Je tiens à préciser, j'y allais de 8h30 à 10h30, quelque chose comme ça, pas plus. Hein. Donc voilà. Ensuite, bon, j'allais à l'école, voilà. Ensuite, bon, ben, j'allais toujours à l'école, mais bon, ben, forcément, il fallait la deuxième opération, donc l'état se dégradait. J'étais où je pouvais marcher juste dans l'appartement, quoi, concrètement, sinon le reste, je pouvais pas monter les escaliers. Marcher, c'était pas possible parce que je suis descendue à 66 de SAT hein, quand même, pour un enfant de 4 ans, voilà. Et donc ma mère est obligée de racheter une poussette pour bah, pouvoir me trimballer, hein, forcément.
Donc là, c'est pareil, hein, les gens, ils me regardent, genre, la gosse est trop grande pour aller dans une poussette, quoi. Hein, voilà, ils comprennent pas, mais bon, avant de juger, pose-toi la question de savoir si cet enfant, il n'y a pas tout simplement des problèmes de santé qui font qu'il est dans une poussette, quoi. Oui, voilà. Enfin, bref, voilà. Déjà, le regard des gens. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, bon, grosso modo, sinon la maternelle, ça s'est plus ou moins bien passé. À part que quand les gosses faisaient du vélo, ce genre de truc, de tracteur dans la cour, moi j'avais pas le droit. Hein. Non, forcément, vu que j'étais malade, j'avais pas le droit. Voilà. Donc, le genre de truc, quand vous êtes gosse, vous comprenez pas trop, quoi. Vous dites, super. Moi je disais, mais je fais du vélo chez moi. Et non, ils voulaient pas. Bon, enfin bref. Et bref, enfin, ça c'est, je crois que c'était après l'opération par contre, mais je sais plus trop. Mais après la deuxième, je parle. Mais enfin, en tout cas, voilà, j'ai ce souvenir-là de la maternelle où tout le monde faisait du tracteur ou du vélo et moi, j'avais pas le droit, je devais rester à côté de l'instit. Voilà, donc truc bien super. Et donc sinon, ben voilà, un beau jour, ma mère a reçu la lettre convocation pour la deuxième opération, qui a donc eu lieu le 14 octobre 91, donc j'avais 4 ans et demi. Je me suis fait donc opérer un Maryland long. Mais voilà, la suite, je vous la raconterai dans une prochaine vidéo, surtout que ça a été un peu corsé pour avoir une chambre mère-enfant. Vous allez voir ça. Et oui, on n'est peut-être pas en 2018. Hein. Enfin voilà. Donc la suite au prochain épisode. Je vous embrasse tous et à bientôt.